Jean-Georges, Jérôme, bonjour. Donc, belle émission qu'on va ouvrir avec toi, Jean-Georges, les gastronautes. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui, ce que tu vas nous présenter? Oui, donc effectivement, on va, disons, le côté végétal, c'est quelque chose d'important à l'heure actuelle parce que les gens de plus en plus ont des allergies et donc le côté végétal passe très très bien et on va décliner les carottes un petit peu sous toutes les formes. Toutes les formes, déjà, on a les carottes violettes, les rouges, les jaunes, les blanches, toutes les formes que vous avez, vous voyez, même la carotte noire là. Donc elles sont traitées, cuisinées? Traitées, cuisinées de différentes manières. Différentes manières. Et puis voilà. Et puis après, on va essayer en purée, en nature, parfumer avec la cannelle, la cardamome. Et suivant ces façons-là, on va faire un montage comme une palette de peintre. Jean-Georges, alors qu'est-ce qu'on a devant nous là? Donc quelques éléments. On va faire, dans la progression de cette palette, on va avoir une partie de carottes nature, donc cuites de façon tout à fait naturelle. Bon, en base, il y aura une ou deux purées, on prendra des carottes sous forme de purée. Après, on a une partie tout à fait nature. Après, parfumée à la même chose, parfumée à la cannelle. Après, parfumée à la cardamome. Et pour finir, parfumée au carvi ou au cumin, comme vous voulez. Voilà. D'accord. On va mélanger ça avec un petit peu de gel de kumquat ou gel d'orange et on terminera avec les fans, par exemple, les petits bouts qui sont frits et qu'on mettra dessus. Donc, texture, différence de goût, mais toujours en association avec la carotte. Alors Jean-Georges, ça avance bien, donc ça, si tu as bien compris, c'est du fond blanc. Fond blanc avec un petit peu de beurre. Un petit peu de beurre et on a mis les arômes dedans. D'accord, donc tu les mets directement dans le bouillon, c'est ça? Voilà, avec un peu de beurre. Là, je vois que Jérôme s'est installé avec une mandoline pour essayer de couper donc, les légumes très très fins. Et donc Jean-Georges, il reste quoi? À couper encore la petite carotte ronde qui est là, c'est ça? Couper un petit bout de la carotte, voilà. Et on pourra la mettre en cuisson comme ça. Donc là, on met des carottes comme ça, par et exemple. on les met en cuisson. Voilà, et on met en cuisson. Super. D'accord? C'est parti. On y va? On y va, je te suis. Donc maintenant, les oranges, qu'est-ce que vous allez en faire? On va zester. Hein. D'accord. Et après, on fait une julienne. On va la mettre dans la casserole, on va la faire glisser dedans. Hein. Voilà, Jérôme va nous mettre ça là-dedans. Sur l'autre partie, on fait des petites rondelles. Ouais. Donc on les blanchit 3 fois. Après, une fois qu'elles sont blanchies 3 fois, on les met à confire. D'accord. Hein, d'accord. Dans un sirop à 30. Donc je mets un petit peu d'eau là-dessus et on va les mettre en cuisson. 300 g de sucre. Donc Jean-Georges, Jérôme, tout est en cuisson. Oui. On aura, les purées ont été faites, on a tout gardé au chaud là. Donc maintenant, il y a quand même quelque chose, Jean-Georges, que tu vas nous expliquer. C'est des espèces de petites pastilles. Des toutes petites pastilles qui est une raviole à la carotte. Donc c'est une raviole 100% du produit duquel on est en train de faire la déclinaison. D'accord. Voilà. Et donc là, tu as préparé un bouillon alors parce que tu veux les réhydrater, c'est ça? Et après, on les plonge là-dedans, par exemple, et on va les réhydrater parce que forcément, on les sèche et on les réhydrate. On se demande pourquoi. Mais c'est effectivement, autrement, ça n'a pas la texture de la raviole. Sinon, c'est pas possible. Voilà. Et donc à côté, tu as préparé un petit peu de... Là, on a fait une duxelle de girolles. Bon, Bah, après, c'est un peu la période et tout ça. Voilà. Ouais. On peut faire, dès que les cèpes sont là, j'ai entendu que les premières cèpes commencent à arriver, on peut faire une duxelle de cèpes, enfin voilà. Bien sûr, ouais. Donc vous le laissez hydrater un petit peu, Ouais. et après vous faites vraiment une raviole. Bon, il faudrait la laisser un tout petit peu plus longtemps. Alors maintenant, donc, on va finaliser cette petite raviole là, c'est ça? Et ensuite, on va donc la mettre tout à l'heure dans l'assiette creuse, on versera un bouillon chaud dessus, c'est ça que vous allez faire à peu près? Un bouillon à la muscade avec un petit peu de brunoise. Et donc, on pourra déguster en premier la palette et après en deuxième pour rincer la bouche et rincer de l'ensemble. On pourrait servir ça. On sert ça en deuxième lieu, voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Jean-Georges, maintenant donc, voilà, on avait mis en cuisson avant, blanchi 3 fois, les zestes d'orange et puis les petits dés d'orange, enfin les espèces de rondelles d'orange. Et voilà ce que ça donne. Et est-ce que tu peux nous expliquer, après, là je vois qu'il y a des petites fans de carottes. Oui, c'est des fans, on récupère les carottes.
On récupère les fans de carottes et on les met à sécher ou à frire, plus exactement, et on les sale légèrement et on les garde au sec. D'accord, donc elles ont été faites Bien à celles-là plat, au micro-ondes, bien, c'est bien. ça, sur du papier film? Voilà, exactement. Et on Il faut obtient ça. bien les avoir bien à plat. D'accord. Donc Jérôme m'a dit donc vous avez fait une glace à base de carottes, une glace carotte qu'on a passée au Paco pour avoir une texture tellement, on va dire tellement onctueuse, qui va Onctueuse. permettre donc de faire une magnifique et petite puis la quenelle. petite tuile qui ramène le croquant sur la glace onctueuse. D'accord. Et allez-y tous les deux. Tu commences par Voilà. placer la purée. Deux tu vas voir. artistes au travail là. D'accord. Moi je sers de petites mains et en même temps je regarde parce que il y a des gestes comme ça. Donc Quand on réfléchit à une assiette, toujours on regarde toujours l'ensemble et on se dit bon là on veut aller sur une palette de peintre, donc on s'imagine toujours la tenue du peintre et ces petites peintures qui sont en arc de cercle toujours, comme quand il la tient. Donc on part déjà sur une purée de carottes qu'on a bien mixée, bien fin. alors là Jean-Georges, donc on va finir la palette et donc derrière tu disais on va dresser aussi le petit bouillon. Oui, voilà. Et tu disais que quand il fait froid, on peut faire ça avec un bouillon chaud. Voilà. Ouais. Et quand il fait chaud, on peut faire ça avec une glace carotte. Avec la glace carotte. Donc le bouillon est prêt. On peut le parfumer à la muscade, on peut le parfumer à d'autres parfums, Ouais. même à la carotte, pourquoi pas. Alors, La brunoise. la petite Si brunoise, tu trouves la brunoise, elle est là. Donc là toujours sur la carotte bien sûr. Là c'est Donc, pareil, on l'a des chauffé un petits petit dés peu au four. Ouais, tout à fait. Ça évite d'utiliser trop de casseroles, surtout quand Ouais. on est chez soi, ça évite de remplir trop le lave-vaisselle. Et donc là, tu viens donc une glace pacossée qu'on va mettre au fond, magnifique. Et là, avec la cette, tuile cette petite tuile donc qui donne séchée. le parti craquant. Et On va une poser petite sur le- panne de nouveau, Ouais. pour On donner va un peu juste de couleur. accrocher dessus. Voilà. Et nous arrivons au terme de notre première émission Les Gastronautes. Un grand merci Jérôme Schilling et Jean-Georges Klein d'avoir accepté d'être nos premiers invités. Et à bientôt pour une nouvelle émission sur les gastronautes avec un invité surprise.